Depuis le jour où Christ a dit qu'il reviendrait, les chrétiens ont attendu avec impatience la seconde venue entre se disputer les uns les autres pour savoir quand elle aurait lieu. Il y a eu d'innombrables sermons au sujet de la fin des temps. Il y a probablement autant de blogs consacrés à discuter de l'enlèvement qu'il y a d'églises chrétiennes. Si une personne tape le nom d'un leader controversé dans Google, l'une des recherches les plus probables suggérées se terminera par « est l'Antichrist ». Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de 7 prophéties qui ont déjà été accomplies à propos de la venue du Christ. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. C'est quoi l'an 0? À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Une patrie juive sera établie en Israël. Avant le retour du Christ, les Juifs seront véritablement installés dans le patrie ancestrale. Jérusalem sera de nouveau aux mains des Juifs. Beaucoup croient que ce signe arrivera bientôt car Israël est actuellement un État juif. Jérusalem cependant reste divisé entre divers groupes. Cela dit, les États-Unis ayant finalement déménagé les ambassades à Jérusalem afin d'aligner plus d'une décennie sur la position officielle des États-Unis selon laquelle Jérusalem est la capitale d'Israël. Jérusalem est plus proche que jamais de revenir aux mains des Juifs. L'évangile sera prêché au monde entier. Le Christ ne reviendra qu'après que l'évangile aura été prêché au monde entier. Beaucoup de gens voient cette prophétie comme presque accomplie, mais il est possible que cela se soit déjà réalisé. Lorsque la Bible a été écrite, l'expression « le monde » signifiait quelque chose de différent de ce qu'elle fait aujourd'hui. Quand les gens parlent du monde entier aujourd'hui, ils se réfèrent au globe dans son ensemble et interprètent cette prophétie comme signifiant que l'évangile doit être prêché dans tout le pays de la terre. Quand les gens parlent du monde entier aujourd'hui, ils se réfèrent au globe dans son ensemble et interprètent cette prophétie comme signifiant que l'évangile doit être prêché dans tous les pays de la terre. Pendant le temps où la prophétie a été écrite pour la première fois, cependant, le monde était utilisé pour désigner non pas chaque pouce de terre sur terre, mais l'étendue de l'Empire romain. Des communications mondiales existeront avant les 2 derniers témoins. L'un des récits les plus connus de la fin des temps est que Dieu enverra 2 derniers témoins pour prêcher l'évangile. Les 2 derniers témoins seront tués et leurs corps seront vus par tous dans le monde entier. Pour que cela se réalise, le monde entier doit être interconnecté et pouvoir communiquer entre eux de manière extrêmement rapide. Encore une fois, les conditions requises pour que cette prophétie soit accomplie sont presque complètes. Avec l'essor d'Internet, des médias sociaux et des smartphones, il est plus facile que jamais pour les gens de se transmettre des informations. Les événements qui se produisent d'un côté du monde peuvent être diffusés à l'autre en millisecondes. Le monde entier devient également de plus en plus hostile au christianisme. Les choses n'ont pas encore débordé, mais il est facile de croire que les temps des 2 témoins approchent à grands pas. Les catastrophes naturelles seront généralisées. La fin des temps va être désastreuse. Il y a une raison pour laquelle les mots Apocalypse et Armageddon sont associés à une destruction catastrophique. Pendant la fin des temps, Dieu retournera la nature contre l'humanité. Il y aura des pandémies, des inondations, des incendies, des tremblements de terre, des famines et ce que de nombreux chercheurs identifient comme des frappes de météorites ou même une comète entrant en collision avec la Terre. Ces nombreuses catastrophes se produiront partout dans le monde entier et tueront des milliards de personnes. La guerre et la violence vont sévir. Toutes les catastrophes qui accompagnent la fin de l'âge ne seront pas toutes causées par la nature. Beaucoup d'entre eux seront des choses que l'humanité amènera sur elle-même. La guerre et toutes sortes de violences séviront avant que Jésus-Christ ne revienne sur terre. Les hommes et les femmes attaqueront et tueront les ennemis, les amis et même leurs propres familles. Même si les catastrophes naturelles ravagent les villes, les gens continueront de s'infliger mutuellement de la violence.
un faux prophète charismatique et convaincant apparaîtra. Aucun signe de la fin des temps n'a autant captivé l'imagination du monde entier que l'Antichrist. Ce chiffre sera aussi charismatique que diabolique et égarera des millions de personnes. Il causera la mort de centaines de milliers de personnes et transformera d'innombrables personnes contre Dieu avant que le Christ ne revienne sur terre. Le peuple de Dieu sera chassé et tué. Avant le retour du Christ, le peuple de Dieu sera chassé et tué par des non-croyants. Ceux qui osent s'accrocher à leur foi se retrouveront dans l'impossibilité de changer ou de faire des affaires avec les autres. Ils seront chassés, considérés comme des parias, et éventuellement ils seront pourchassés et tués. Étant donné le taux croissant de persécutions chrétiennes meurtrières au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, ainsi que l'ostracisme et la haine sans cesse croissant auxquels sont confrontés les chrétiens en Occident, le temps où la foi redeviendra une question de vie ou de mort pour les chrétiens ne peut pas être aussi loin que certains le croient. Et concernant la question, qui était de savoir c'est quoi l'an 0, il faut savoir qu'on appelle Anno Domini l'année commençant à cet instant. L'an 1, première année après la naissance de Jésus. L'année précédente, l'an 1, première année avant la naissance de Jésus, est celle notée 1 AV. Ainsi, le calendrier passe directement de l'an -1 à l'an 1, sans année 0. Eh bien, c'était les 7 prophéties qui ont déjà été accomplies à propos de la venue du Christ. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas de nous faire part de tout cela dans vos commentaires. A plus sur nos prochaines vidéos. Bye bye!